Et comment est-ce que tu as réussi à t'en sortir? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé particulièrement ou ça s'est fait un peu naturellement? Je me rappelle que c'était un jour où je pensais tellement à la nourriture, mais c'était une obsession. Et ça prenait tellement toute mon énergie que j'arrivais plus à être concentrée en cours. Ouais. Et un jour, je me suis dit, en fait, j'en ai marre de me réveiller, de penser à la nourriture. Et à un moment, j'étais là en mode, mais en fait, je suis folle ou pas? T'as eu un déclic? Ouais, et j'en ai pas parlé pour guérir et reprendre du poids, j'en ai parlé pour arrêter d'y penser. Pour exprimer, extérioriser. Ouais, vraiment. Et j'ai dit à mon père, papa, j'aimerais aller chez le médecin parce que je sens que c'est pas normal de autant penser à la nourriture. Au début, j'étais en mode, ok, genre, t'y penses, mais t'y penses, ça veut dire quoi? Et ça s'est très vite fait, je suis allée voir un médecin et aussi une psy. Et du coup, je me rappelle que mon médecin m'a trop aidée. Et pour autant, ma psy... Ça a pas marché. Ah, ça a pas du tout marché avec ma psy. Et c'est ma cousine, encore une fois, Nina, qui m'a trop aidée. Et je me rappelle que c'est elle qui m'a fait remanger mes premières pâtes 2 ans après. Genre, elle m'avait fait des coquillettes, sans beurre, sans rien, tu vois. Elle m'apportait les cuillères et on avait fait des pauses pendant le repas parce que genre j'y arrivais pas. Et on était allés dehors et elle me disait